supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL. Bam! Nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça y est, retour à l'Europe. On va aborder l'avant-match de ce déplacement qui sent la poudre à West Ham. Avec le menu du jour et les 3 points. Bam! Suivez les mouches par le haut, comme d'habitude. Premier point que je souhaite aborder, faites rugir le lion qui est en vous les gars. C'est important, c'est maintenant ou jamais. En deuxième partie, les clés du match et du game, comme d'habitude. On finira par un petit point sur l'effectif et les compos probables, surtout la composition de l'OL. Avant toute chose, abonnez-vous un max et un grand merci à toutes, un grand merci à tous. Partagez cette chaîne, faites-la vivre. Restez de bonne humeur comme moi tout au long de la saison, c'est extrêmement important. Mais n'oubliez pas qu'on sera toujours tous derrière l'Olympique Lyonnais. Bon, on attaque tout de suite. Allez, on met entre parenthèses le championnat. Petite parenthèse. On plonge dans l'ADN de l'OL, là où on a excellé depuis le début de l'année en mettant nos habits de lumière, c'est-à-dire l'Europe. D'accord ? On chasse le gibier sur nos terres et il est grand temps de faire ressurgir et ressortir le lion qui est en vous, les gars. Merde, ça suffit, dis donc. Commencez pas à m'emmerder. Hein. Ah ouais, parce que là, dis donc, t'en veux une, hein? La salade de phalange, elle va tomber. Je peux vous dire que ça va déglinguer, ça va claquer du fessier. Ça commence à bien faire. Là, c'est un quart de finale européen, ça ne se néglige pas, les gars. Pas besoin de grands discours. Ça papote de la parole, non, on n'en veut pas. Pas de blabla, pas de discours à la mort moelleux. La motivation, elle se doit de venir d'elle-même. Parce que en championnat, on a été trop souvent déçus depuis le début de la saison, voire même depuis des années. Mais on a toujours su rebondir en Europe et vibrer à la communion et à l'union. Vous avez toujours su redorer le blason, honorer les couleurs de la ville, respecter le club. Et les plus belles ambiances au Groupama Stadium comme au stade de Gerland, ça a été souvent lors de grandes soirées européennes, même si c'est la Ligue Europa, c'est une moindre mesure. Mais toutes les campagnes européennes ont été intéressantes. Et la Ligue Europa, ah maman, cornouille, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi. N'oubliez pas le parcours que l'on avait fait en 2017, qui nous avait vraiment mis des paillettes dans les yeux, c'est ce que l'on veut. Faut pas se mentir, la Ligue Europa, c'est une compétition qui est taillée pour nos goals. Et une fois de plus, on a l'occasion de le montrer. Donc réveillez-vous, merde! La Champions, c'est un niveau trop élevé. Donc t'arrives en 8e, tu te fais chier à la gueule, tu rentres chez toi. C'est une question d'oseille et de pognon. Mais nous, on a envie de vibrer et c'est maintenant. Tous les supporters ne demandent qu'une chose, les gars. C'est qu'on finisse le froc plein de merde et le slip avec des traces de pneus. On se doit d'écrouler cette buvette, de montrer de la détermination, de l'envie en restant appliqué et impliqué jusqu'au bout. Car ce sera pas une mince affaire en face. Attention, de la constance, de la rigueur durant 90 minutes, c'est le B à bas, c'est le minimum et le strict minimum pour ce genre de match. Pour une équipe de notre calibre, on est l'Olympique Lyonnais. Merde! Ça commence à bien faire. Vous rangez vos sambats, vous rangez vos mules, vous rangez les babouches. Et je veux qu'on se comporte comme des guerriers. Merde, dis donc! C'est la moindre mal qu'il faut. Faut montrer de l'ambition, les gars, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, avec toute la parlotte, tous les objectifs que l'on s'est fixés. Tonton, il l'a dit! Écoutez, il a vu la lumière. Regardez, au-dessus, c'est le soleil. Hein, attention, attention à pas te brûler les ailes. Tonton vole pas trop, hein, je préfère te le dire. Et il nous a vu en vainqueur, soulevant le trophée à Séville cet été. Il n'a pas vu un troupeau de cons. C'est la différence. Kezako, ça tombe bien, c'est sur ce genre de match à élimination directe où l'on verra s'il y en a encore sous le capot et si vous avez les ressources à la fois mentales et physiques pour vous surpasser et vous dépasser de façon à nous proposer quelque chose de grandiose. Qu'on arrête de tortiller du fion pour Chérois. L'heure, elle est à la remobilisation générale parce que dans 2 mois, il se peut qu'on finisse charrette, fin du bal. Tu prends une part de gâteau, tu rentres chez toi et ça fout le camp, bande de nazes. Allez, sans dents, vous dégagez. C'est comme ça. Tu vas sur EasyJet, tu prends un billet et tu te barres. Il n'y a pas mieux. Donc nous, si on n'ose pas le niveau, si on ne gomme pas tous nos errements et les lacunes encore entreaperçues face à une valeureuse équipe d'Angers, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, c'est pas le niveau de West Ham. 7 défaites de rang du côté d'Angers, mais vous avez vu comment ils nous ont mis en danger. On va moucher rouge et on va chier nos dents à rayer le parquet si on reproduit les mêmes performances. Maintenant, je ne m'en fais pas parce que c'est une toute autre compétition. On a toujours su, voilà, montrer autre chose au niveau européen, mais c'est simple. On sort la craftouse, on la met, la petite chemise et on y va. C'est important avec le smoke. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. West Ham, duel de coach, bam! On démarre tout de suite la deuxième partie, entraîné par David Moyes, pour ceux qui parlent la langue de Wayne Rooney. Voilà, tiens, t'en prends une, mon gon, t'as rien demandé, mais une petite cartouche, ça fait du bien. Le coach, il arrive en 2017 au niveau de West Ham.
pour maintenir l'équipe, parce qu'ils avaient des résultats catastrophiques. Il arrivait en coup de saison, voilà, les résultats puaient la merde. Il a réussi à les maintenir. Après, il y a eu l'intermède Manuel Pellegrini entre 2018 et 2019, mais ces résultats, lui aussi, c'était de la merde. Du coup, tu repars comme t'es venu. La main, tu la mets devant, l'autre, tu la mets derrière. Merci, au revoir. Allez, fous-moi le camp, espèce de con. Bon. Regardez une photo du classement de Première Ligue. L'année dernière, ils ont fini 6e. Vraiment très belle performance et prestation. Parce qu'ils ont quand même fini devant Tottenham. Cette année, ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont encore 6e à 3 points de Tottenham, justement, qui est le dernier le barragiste et le dernier qualifié en Première Ligue. Mais un match en plus, certes, mais ils sont quand même devant Manchester United, même si c'est pas le United d'antan, pour ceux qui ont connu le grand Man U, bien évidemment. C'est un effectif avec 100 grandes stars, 100 très grandes stars, on va dire, pour le championnat qui pue l'oseille au niveau de la Première Ligue. Mais c'est une rigueur absolue. Regardez les derniers résultats de West Ham. C'est en dents de scie, ça alterne victoire et défaite dans le championnat, pour rappel, qui est le plus physique au niveau des 5 grands championnats européens. C'est simple, victoire à domicile, défaite à l'extérieur. Ah, c'est le bon combiné. Les Wolves 1-0, Aston Villa et Everton 2-1. À l'extérieur, Liverpool, ils perdent 1-0, Tottenham 3-1, même si voilà, c'est quand même des grosses écuries, c'est déjà pas mal. Ils ne sont pas fait désosser et dessouder. C'est déjà un moindre mal. Une équipe qui sait recevoir. Dieu bénisse, ils ont la main sur le cœur. Mais derrière, quand il faut voyager, là, il n'y a plus personne. Ils ont quand même éliminé City cette saison en Cup, même si c'était au tir au but. Ils ont battu Liverpool et Chelsea 3-2 à domicile. Donc ça marque des pions. C'est une équipe qui est quand même assez déséquilibrée parce que aussi bien ça marque, mais aussi bien ça en encaisse. Il y a eu une victoire 1-0 à Man U. Mais sinon, à l'extérieur, majoritairement, les résultats ne sont pas bons. Là, on va se déplacer pour le premier match. Donc, il va falloir déjà ne pas se faire éliminer, entre guillemets. Donc, espérer vivre pour le match retour, sachant que la règle du but extérieur ne compte plus. Donc, il faudrait qu'on n'arrive pas, voilà, dans le dur à la maison de façon à remonter un score comme à l'Ajax il y a 5 ans où on avait pris 3-0 à l'aller. Bon, c'est une chose. Regardez le parcours européen de West Ham. En Europe, ils sont sortis premiers d'une poule assez faible en toute franchise, faut pas se mentir, sans jamais manquer de respect à l'adversaire. C'est un peu comme nous. C'était pas voilà, une grosse adversité. 13 points en 6 matchs, c'est un bilan qui est quand même assez bon et honorable, sachant que nous, on a fait le meilleur parcours, Dieu bénisse. Hein. Attention, au-dessus de l'OL, il y avait personne. En 8e, les Gones, attention, c'était pas le FC Chimou-la-Vallée, je préfère vous le dire. Attention, dis donc, hein. Regardez, ils ont éliminé le FC Séville, mon seigneur. 6 fois vainqueur de cette compétition, là où nous, quand on a fait une demi contre l'Ajax et quand on fait une demi, là, lors du Final 8, contre Manchester, non, je sais plus contre qui c'était, on a contre le Bayern, pardon, on a perdu 3-0. Cocorico, on a les fesses qui disent bravo, hein. Donc non, ils viennent de sortir une sacrée grosse équipe, surtout, vous avez vu en Espagne, ils sont super bien classés. Un partout sur l'ensemble des 90 minutes au bout des 2 matchs. Et en prolongation, ils sont allés arracher la qualif au mental. C'est-à-dire si la performance, elle a été XXL, les Gones. En face, attention, franchement, faut pas prendre le match à l'air. Ça aurait pu être un tirage plus compliqué. C'est un adversaire à notre portée, mais seulement si on met les ingrédients de notre côté. Nous, regardez, face à Porto, le match aller, on l'a maîtrisé. Au retour, voilà, bon, le match aller, on a envoyé une carte de vœux à l'arbitre, hein, parce que ceux dans la VAR, ils étaient pas du tout là, je vous ai dit, hein, ils étaient au drive, ils étaient en train de faire la queue. Ça a tourné en notre faveur, les décisions, faut pas se mentir. La qualification au retour, elle a été acquise dans la douleur parce qu'on n'a rien maîtrisé. Maintenant, sur l'ensemble des 2 matchs, c'est un peu logique quand même. Mais attention, on n'a pas cette sérénité, mais on peut le faire. West Ham, comment ça joue? Regardez, Kezako. Il joue très souvent en 4-2-3-1 comme nous. Parfois une défense à 3, mais c'est un système classique qu'il va remettre et rester sur ce qu'il sait faire de solide, surtout dans ce genre de match. C'est pas du kick and rush, les gars, à la Sikish, hein, au panache pour le fighting spirit, où ça met des grandes pointes devant et tout le monde court. Non, c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Alors ils auront Lanzini, qui dans le secteur offensif est suspendu et ne jouera pas, c'est une très bonne nouvelle. Il y a au niveau de la défense, il y a l'ami des chats, Kurtzuma, qui sera associé à Dawson. C'est costaud, c'est rugueux au niveau des duels et ça met beaucoup d'impact. Attention, ça va chicorer les gars. Hein. Tu montes ta garde et t'envoies une bonne droite. Hein. Le double pivot, Declan Rice et Soucek, c'est, ouais, comme d'habitude, pièce maîtresse. Le premier, c'est la pierre angulaire du système. Et quand il va, tout va. Quand c'est trop picot. Donc, vous les gones, vous me le surveillez comme le lait sur le feu. Vous le sabatez. J'en ai rien à carrer. On s'en balèque. Vous ne me le laissez pas jouer parce qu'il est ultra technique. C'est puissant, combatif. Ça abat des kilomètres monstres. Il a un énorme volume de jeu. Donc, vraiment, très bon techniquement. Vous me le surveillez. Tous les membres du Big Five en Angleterre le veulent. C'est pas pour rien. Les roast beef, ils sont chalés de lui. Donc, le coach, il l'a dit, Moyes, hein. Il a dit, c'est 180 patates, hein. Donc, l'oseille, vous le crachez, sinon vous rentrez chez vous, on s'en balèque, hein. Même la reine, elle le veut pour souper. C'est-à-dire, elle lui a envoyé un snap, elle me l'a dit, l'autre jour, par SMS.
Voilà, West Ham, ça ne lâche rien. C'est réputé pour revenir souvent à la marque. C'est une équipe qui même menée, surtout ça tombe bien, nous, à chaque fois qu'on mène, eh ben, on se fait chier à la gueule. Donc en contre-attaque, ça va vite, ça régale. Il y a des transitions, ça explose assez rapidement parce que dans les espaces, que ce soit Bowen, que ce soit Fornals, que ce soit Benrahma, pardon pour la prononciation, il y a les latéraux qui se projettent vite vers l'avant. Ça joue bien au ballon. Il y a peu de turnover. Maintenant, physiquement, ils vont répondre présent parce que les mecs, ils jouent à une telle intensité toute l'année que c'est pas grave s'ils enchaînent les matchs. C'est une équipe, par contre, qui est friable sur les ailes, notamment quand le jeu s'accélère. Dans le dos de la défense, ils vont être pris à revers. Donc, si on joue bien la profondeur, si on joue bien nos phases de transition et qu'on va vite vers l'avant, il n'y a pas de raison. Parce que regardez, en parallèle, je vous mets les joueurs clés comme d'habitude. C'est pas non plus une équipe basée sur une individualité. Tout le monde s'est marqué dans cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui se rapprochent des 10 pions, du secteur du milieu jusqu'à l'attaque. Ça met des passes D. Donc, c'est vraiment, le danger peut venir de partout. Il faudra surveiller vraiment l'ensemble de l'équipe. C'est pour ça que nous, il faudra qu'on reste cohérent dans ce que l'on propose. Au niveau du déplacement et du bloc équipe, c'est tout un collectif qu'il faudra surveiller et non pas des joueurs, même si voilà leur attaquant devant là qui marque des pions, le numéro 9, Belancia, je sais pas quoi, enfin bref, m'emmerdez pas, faites les recherches, vous saurez de qui je parle, d'accord? De l'autre côté, nous c'est la dernière partie. On a toujours voilà Maxence Cacré qui nous a manqué énormément dimanche et qui va beaucoup nous manquer jeudi soir. Chiclès, Diomandé toujours à l'infirmerie. Toko, il a eu le Covid, donc léger doute sur sa présence. Pensez bien à faire votre 56e dose de rappel, je préfère vous le dire, parce que si vous voulez continuer à manger des pizzouilles en terrasse, on va vous le redemander tôt ou tard, hein, je préfère vous le dire. Voilà, espérons qu'il nous fasse comme Dembouz. Il revient, il fait un test positif, un négatif au dernier moment, il vient, bam, il sort de derrière les buissons, il nous met un but, paf, filoche, on gagne, terminé, merci, au revoir. Donc voilà, je vous mets la photo de la compo que je pense que l'on aura droit jeudi soir, si tout se passe bien. On aura le retour de Magic Toko. Donc du coup, pour ce déplacement, il va remettre Leonidas, le capitaine, afin de bétonner plutôt que de se porter vers l'avant, malgré le très bon match de Doce Gusto dimanche face à Angers. Donc on va revoir Leonidas derrière. Palmito, ce messager est pour toi de l'autre côté. J'attends énormément de toi parce que depuis la reprise de janvier et ton non-transfert, ton non-retour à Chelsea, tu ne mets plus un pied devant l'autre. Merde, réveille-toi, dis donc, pour qui tu te prends? À un moment donné, on veut pas ça, hein. T'es prêté, tu fais le taf et après tu rentreras chez toi, c'est important. La charnière, Lukeba Boateng. Boateng, faudra te réveiller aussi parce que tu dormais debout dimanche. Tu mets tes lentilles et tu accélères s'il te plaît. C'était affreux à voir, babam. C'est pas possible. Ça va cavaler en face, donc faudra être en forme. Tu prends un Guronzan et vraiment, tu vas en avoir besoin, mon con, hein. Tu es venu pour ça, pour ton expérience, pour ton apport qui doit servir dans ce genre de match. C'est maintenant ou jamais. Le double pivot, la merguez avec Tanguy, qui a été décisif sur le dernier match. Vraiment, c'est là où on te demande, dans le dernier geste, il faut que tu sois beaucoup plus présent. Donc, continue. C'est bien, le coach l'a demandé. Tout le monde participe, les latéraux en premier également. Beaucoup plus de projection vers l'avant, c'est important. Tu as été à la finition d'une action. C'est toi qui as ouvert grâce, voilà, Dembouz, il a fini le taf. Mais tu as tout fait avec Fèvre, d'accord? Si les ailiers, il y aura le Magic Toko, il y aura Fèvre de chaque côté. En espérant que Toko, voilà, c'est toi Mister Coupe, hein, t'en es à 6 buts dans cette compétition, et surtout que tu viens d'éliminer Algérie à toi tout seul dans les arrêts de jeu, t'as mis la clim de l'année, donc s'il te plaît, reste sur cette performance. Paquito, Dembouz, pour finir, continuer sur la lancée du dernier match, vous avez très bien combiné, ça s'est parfaitement placé, c'était coordonné entre les passes, les déplacements, les appels de balles, c'était nickel. C'est tout pour aujourd'hui les gones, un grand merci à toutes, un grand merci à tous, passez un bon match, n'oubliez pas l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux, passez une belle journée, un bon match, allez tchuss les gones et à la prochaine.